il faut aussi avoir le courage, l'audacité, l'audace, j'allais dire, de dénoncer les conditions inhumaines qui se trouvent dans certaines rédactions. Je suis un patron de presse. Certains de mes amis vont dire que je suis mal placé pour le dire, mais il faut reconnaître aujourd'hui, les journalistes n'ont presque pas de vie. Je sais là où je suis, nous connaissons tous, beaucoup d'entre nous, ces médias, 4 mois sans salaire, même simple prime de transport. Mais le drame, c'est quoi? Moi, je ne condamne pas ces patrons, je condamne plutôt les journalistes qui acceptent de travailler dans de telles situations et ils refusent d'alerter le syndicat de la presse. Et ce qui fait mal encore, vous verrez dans ces radios, dans ces groupes de presse, on dit oui, le patron, c'est son groupe de presse est élevé comme, je ne sais pas, meilleur média par des associations fantômes qui ne représentent rien. Eh bien, le patron est là, bien cravaté, avec, dans son gros véhicule, alors que je vous dis, les journalistes, 2 mois, 3 mois, 4 mois, certains même sont au chômage technique. De vous remettre ces satisfactions. Et je voudrais vous demander d'entrer pour nous. Je suis très content de vous le remettre. Avec votre permission, le samedi passé faisait 6 ans depuis que notre confrère Mohamed Koula Diallo a été assassiné alors que notre confrère n'avait qu'un pic et un papier en main. Je vous demande, chers confrères, d'observer 1 minute de silence à la mémoire de notre regretté. Merci. Nous prions le Tout-Puissant Allah, que son âme repose en paix. Et je voudrais juste, je ne serai pas long, c'est juste 2 mots au nom des membres fondateurs. Et tout à l'heure, on a observé 1 minute de silence à la mémoire de Mohamed Koula. Je vous rappelle que l'affaire Koula a été presque la toute première balle lancée par le syndicat de la presse privée. Ça a été notre toute première organisation, les manifestations que nous avons suivies. Et prions le Tout-Puissant Allah qui n'est plus jamais ça dans notre pays. Et nous remercions l'équipe de Sékou Djamal Pendessa. Nous remercions ses camarades. Sincèrement parlant, nous sommes fiers chaque fois sur la toile quand nous enregistrons ces adhésions. C'est une fierté. C'est pour dire que Dieu merci, nous avons bien fait notre travail. Mais le travail n'est pas fini. On ne fait que, ce syndicat ne fait que commencer, comme disait tout à l'heure Mohamed Mara. Mais pour vous donner la force réelle, il faudrait que les amis acceptent encore une fois de se faire syndiquer. Il ne s'agit pas d'être syndicat, un membre du syndicat. Il faut aussi avoir le courage, l'audacité, l'audace, j'allais dire, de dénoncer les conditions inhumaines qui se trouvent dans certaines rédactions. Je suis un patron de presse. Certains de mes amis vont dire que je suis mal placé pour le dire, mais il faut reconnaître aujourd'hui, les journalistes n'ont presque pas de vie. Je sais là où je suis, nous connaissons tous, beaucoup d'entre nous, ces médias, 4 mois sans salaire, même simple prime de transport. Mais le drame, c'est quoi? Moi, je ne condamne pas ces patrons, je condamne plutôt les journalistes qui acceptent de travailler dans de telles situations et ils refusent d'alerter le syndicat de la presse. Et ce qui fait mal encore, vous verrez dans ces radios, dans ces groupes de presse, on dit oui, le patron, c'est son groupe de presse est élevé comme, je ne sais pas, meilleur média par des associations fantômes qui ne représentent rien. Eh bien, le patron est là, bien cravaté, avec, dans son gros véhicule, alors que je vous dis, les journalistes, 2 mois, 3 mois, 4 mois, certains même sont au chômage technique. Mais personne n'en parle. Pendant ce temps, le bonhomme, le patron, le type, il est dans son gros véhicule, il se promène comme si c'est une fierté. Mais s'il vous plaît, mes chers camarades, il faut avoir le courage. Chez moi,
Si ça ne va pas, ils ont... D'ailleurs, tous les journalistes de Fraternité FM sont syndiqués. Même ma correspondante qui est là, Hadja Aïssatou Diallo, elle est membre du syndicat de la presse. Et ils ont le pouvoir. Chez moi, il n'y a pas de patron. Et tout le monde, nous travaillons. Je suis mal placé pour parler de ma maison, mais je voudrais tout simplement, donner du respect à vous-même. Mais si vous ne vous respectez pas, excusez-moi du terme, c'est quoi ne pas se respecter? Les parents ont sacrifié, ils ont financé beaucoup d'argent. Vous avez fait l'école. Combien d'années vous êtes sur le banc? Vous êtes diplômé. Vous verrez un type de rien qui est en train de vous exploiter. Je vais quitter toujours au nom des membres fondateurs, du côté des travailleurs. Je vais profiter de l'occasion suite à ces énormes sacrifices, il faut dire, consentis par le syndicat, lancer un appel aux autorités de ce pays de considérer le syndicat de la presse de Guinée, SPPG. C'est inadmissible, encore une fois, jusqu'à présent, lors des différentes rencontres, je prends un simple exemple, la dernière rencontre avec le chef de l'État, que le syndicat n'a même pas eu le courage de prendre la parole au nom des travailleurs. Je voudrais, déjà, c'est bien fait, je vois les représentants des patrons, notre cher doyen de la haute autorité de la communication. Donnons, encore une fois, la considération, la force à ce syndicat qui représente ses employés. Sans les journalistes, pas de patrons. Ce n'est pas ce patron, ce n'est pas moi, PDG de Fraternité, qui peut allumer le moteur, qui peut être à la technique, qui peut être sur le terrain, qui peut tout faire. Si je suis là aujourd'hui, je parle bien, la radio fonctionne, c'est parce qu'il y a des travailleurs derrière moi. Donc, tous ces travailleurs sont représentés aujourd'hui dignement et valablement, je dis bien, par ce syndicat de la presse privée. C'est pourquoi ces derniers temps, certains ont vu mes prises de position, malgré patron de presse. Mais c'est parce qu'il faut être contre l'injustice. Donnons la force à ce syndicat qui n'est pas contre les patrons. Il faut que les gens se détrompent. Ils ne sont pas contre les patrons. Ils sont pour... Ils veulent réglementer les choses. Parce que malheureusement, nous connaissons comment les entreprises marchent. Et enfin, je lancerai encore cet appel au syndicat au nom des membres fondateurs. On vous dit merci à moitié tant que la convention collective n'est pas signée. Parce que ça a été notre projet phare. Nous souhaitons qu'il y ait la convention collective. Camarade Seko Djamal Pendessa, c'est bien, on voit ses adhésions, mais réveillez ces patrons-là pour qu'il y ait la convention collective. Et je demanderai à la haute autorité de la communication, heureusement représentée ici, cher doyen, beaucoup de journalistes jusqu'à présent ne sont pas rentrés en possession de leur carte professionnelle. Aucun journaliste de la Guinée profonde à ma connaissance. Et nous savons bien que l'une des raisons qui a fait que la HAC a été réhabilitée, c'est pour la suite de ces opérations de distribution. Il y a même beaucoup de Conakry qui, je vous dis, ils n'ont pas la carte professionnelle délivrée par la haute autorité de la communication. Alors voilà le message des membres fondateurs du syndicat de la presse. Nous sommes ensemble et vous avez toutes nos bénédictions, vous avez tous nos encouragements. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Mais la grande fierté, c'est lorsque le syndicat retrouvera la place à l'image de toutes les associations de ces pays, vu ce sacrifice, mais aussi surtout la signature de la convention collective. Je vous remercie. Félicitations. Merci. C'est un honneur. Et je ne dirais pas un mérite parce que j'estime simplement avoir fait ce que j'étais censé faire en ces circonstances. Beaucoup ne le savent pas. La première fois que le camarade Sidi m'a appelé à ce sujet, il dit « Ah tiens, on m'a dit que vous étiez sur un projet il y a 1 an. » Je ne sais pas, je crois qu'Azoka l'a oublié, mais on a tenu 2 ou 3 séances à la maison de la presse du côté de Kouléondi avec Nourou Baldé et Moussa Hiro entre autres. Et vous m'aviez demandé à l'époque d'élaborer les premiers textes.
camarade se souviendra, c'est lui qui me l'avait rappelé ce jour-là. Je lui ai dit, tiens, je crois avoir écrit des textes déjà, mais qu'on n'a pas utilisés. Et nous sommes partis de ces textes-là. Au départ, le nom c'était le Syndicat national de la presse de Guinée. C'était SNPG. J'avais même déjà fait un logo à l'époque, si vous vous rappelez. C'est vous dire que tout ceci se tient. Nos aînés ont commencé, ont posé les fondations. Nous n'avons pas tout le mérite. Nous sommes venus bâtir là-dessus. Et j'aimerais reconnaître en particulier les efforts de quelqu'un. C'est vraiment le camarade Sidi, que je connaissais déjà dans le milieu de la presse, mais que je découvrais en tant qu'homme. Ce n'est pas facile de me bouger. Je lui avais dit à l'époque, mes activités ne me permettront pas d'être permanemment au syndicat. Mais ce que je sais faire, je vais le mettre à ta disposition. Et je vais le mettre à la disposition des confrères et je pense avoir tenu ma parole. Et quand le moment est arrivé où je ne pouvais pas fonctionner, je le lui ai dit également. Je crois que je l'avais déjà fait à l'époque. Je crois au moins 2 ans avant la fin du mandat ou 3 ans, je lui avais dit que je ne pouvais plus parce que j'étais à l'Union européenne et tout cela. Merci beaucoup, camarades, pour tous vos efforts. Merci. Merci, mon homonyme, qui... Dieu sait comment ça s'est passé, mais merci, Mam. Merci vraiment, parce que c'est un travail d'équipe, je tiens à le dire. C'était un travail d'équipe. Et je veux terminer en disant merci à ceux qui ont repris le flambeau. Nous avons accouché, c'est vrai, dans les difficultés, mais il a fallu des mères pour continuer à nourrir ce bébé. Aujourd'hui, le syndicat commence à courir. Et ça, c'est parce que vous avez su reprendre le flambeau. Vous avez été appelés à agrandir, à atteindre des dimensions que nous n'avons pas pu imprimer au syndicat. Et vous êtes en train de le faire avec beaucoup d'efficacité. Je veux reconnaître cette grâce de Dieu sur votre vie. Je veux vous remercier également pour cela. Merci. Pour terminer, chers confrères, il faut y aller. Il faut se syndiquer, il faut prendre les cartes. Si jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent à nous payer encore des salaires de lance-roquettes ou à retenir encore des salaires pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas donné la force au syndicat. Croyez-moi, le jour où vous serez 1000 à être syndiqués, le syndicat pourra regarder les patrons de presse dans les yeux et les menacer. Et dire, nous allons à la convention collective où nous paralysons tout. Et ce jour-là, ce sera possible. Mais c'est encore une fois vous. Si vous ne vous syndiquez pas, vous faites du tort. Et vous faites du tort à nos jeunes frères qui viennent après vous. Parce que vous allez les plonger dans la précarité. Merci à chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Mohamed Bali, et merci également à M. Martin. Si je me trompe. Mais également Alpha Oumar Tunkara, donc, qui a l'appel pour des raisons d'indisponibilité.